parole en public est réglementée. Est très réglementée. Et donc, nous avons tous intérêt à ce que le pays change pour que demain, la diffamation n'envoie pas les gens en prison. Ce n'est pas parce que tu as diffamé quelqu'un que tu vas aller en prison. La prison, c'est l'exception, ça peut être la règle. La diffamation peut se solder par une amende, mais pas la prison. Donc, si nous nous battons pour que demain le Togo change, ceux qui seront demain accusés de diffamation par des hommes ordinaires, si les lois changent, ils ne vont pas aller en prison. Ils peuvent être jugés, condamnés pour amende et pour des amendes. Mais pas forcément la prison. Parce que celui qui diffame ne peut pas se retrouver en prison. La diffamation n'est pas encore un délit passible de prison. C'est pour ça qu'on se bat pour qu'il y ait un état de droit au Togo. Pour que la loi ne soit pas autoritaire, pour que les dispositions ne soient pas autoritaires. Donc, comme je le disais tantôt, le combat que moi je mets, si le Togo change demain, je peux rentrer. Même si c'est demain matin, le Togo change là. On chasse Foy Gnassingbé et ses règlements, il peut rentrer. Mais il y a certaines personnes, parce que les lois ne sont pas encore changées, on n'a pas encore revu le code pénal et tout ça, ils ne peuvent pas rentrer. Parce que s'ils rentrent, si un homme ordinaire porte plainte contre eux, parce que, ils vont se retrouver en prison. La loi sera très dure. Donc nous avons tous intérêt à nous battre pour que le Togo change. Et pour qu'on remodèle les lois. Pour que le Togo de demain ne soit pas un danger pour ceux qui, parfois, prennent la parole en public et traitent de certains sujets. Nous devons comprendre ça. Donc, je fais la politique je ne fais pas la politique dans un système autoritaire, dans un système autoritaire, on a politique prison. Alors que si on change le pays, même si tu vas en prison, tu bénéficieras de bonnes conditions de détention. Et ta garde à vue aussi sera une bonne garde à vue. C'est ça la réalité. C'est ça le fond de ce que nous devons comprendre. Donc, quand une société est malade, certains ne peuvent pas se dire, moi je reste à côté et ça ne me concerne pas. Et donc, un politicien, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Et il y a la politique politicienne. Ça concerne les gens qui se battent pour être, qui ont les partis politiques, qui se battent pour devenir président, député, tout ça. Mais il y a ce qu'on appelle la gestion de la cité, qui relève de la politique. Les droits, les devoirs des uns des autres, les décisions qu'on prend qui rejaillissent sur la population. Ça concerne l'ensemble des citoyens. Et lui, il m'a dit d'assurer Dieu, parce que lui, il est affamé. Et nous, on a 15 ans, et c'est à son barakoumfan. Donc, et c'est un mounion, il a dénoncé. Voilà, il y a un camolo. Ah, nous, un collègue politicien, il soit là, et tu ne pourras rien faire. Je comprends que beaucoup de gens n'ont pas lu, ne lisent pas les textes de loi, tout ce qu'il y a dans le pays qui régissent la prise de la parole en public et tout ça. Et il y a des textes sur la cybercriminalité, le harcèlement et tout ça. Les gens ne lisent pas ça.